Amis camping-caristes, bonjour. Je ne suis pas encore parti en Allemagne. Et avant de partir, mon épouse a acheté dans un supermarché de la grande distribution ceci. C'est une plaque à induction. Alors, une plaque à induction Silvercrest, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, avec l'idée de le mettre dans le camping-car. Alors, pourquoi mettre une plaque à induction dans un camping-car? Déjà, quand nous sommes sur le 220 volts, dans un terrain de camping ou autre, pour économiser le gaz, on peut toujours se chauffer avec la plaque à induction pour faire la popote. Ça, c'est en mode sédentaire. Donc là, il n'y a pas de problème. On va regarder quand même combien ça consomme, parce que là, il est donné pour 2200 watts. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup pour une prise 6 ampères. Donc on va regarder ça, c'est ce que ça donne au niveau consommation électrique. Sinon, au niveau convertisseur, 12 volts, 220 volts, je suis limité à 1500 watts. Donc ça, c'est quand on est en mode itinérant. On veut toujours pas tirer sur le gaz. Et puis l'idée générale, à terme, c'est de dire, on supprime les 2 bouteilles de gaz. J'ai fait le calcul. Si je supprime les 2 bouteilles de gaz pleines, le poids à plein des 2 bouteilles de gaz, plus ma batterie actuelle, et que je remplace ça par 2 batteries de 300 ampères heure, donc 600 ampères, que je mets à la place des bouteilles de gaz, on arrive à un poids légèrement similaire, voire même légèrement inférieur aux bouteilles et ma batterie actuelle. Et avec ces 600 ampères là, couplé à un chargeur booster quand je roule de 60 ampères, si vous allez voir mes vidéos, vous allez voir que ça charge pas mal. On peut se permettre de passer avec un frigo à compression, de passer, et c'est déjà fait, avec un chauffage gasoil. On peut même mettre l'eau chaude sur le gasoil. Et puis il reste que la bouffe, et la bouffe, on peut passer en induction, ce qui veut dire que plus de gaz dans le camping-car, on est en 100% électrique. Voilà. Et gasoil. Bon, l'idée générale, c'est ça, je dis pas que je vais le faire, mais en tous les cas, on a acheté cette petite plaque à induction, à 35 €, on risque rien à faire les essais. Donc je vous invite dans ma cuisine, pour être plus honnête, dans la cuisine de mon épouse, parce que moi, c'est pas moi qui l'use. Et puis on va faire chauffer de l'eau, alors pour voir les consommations instantanées. Après, les consommations moyennes, ça dépend ce que vous faites chauffer et tout. Là, c'est vaste. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que je peux brancher cette plaque de cuisson sur mon convertisseur 220 volts, enfin 12 volts 220 volts. Voilà. Donc passons dans la cuisine. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de vous présenter le petit réchauffeur à induction de chez Silvercrest, acheté chez Lidl. Alors, bon, il est donné pour 2200 watts, et il y a 10 niveaux de puissance. Alors moi, comme j'ai qu'un seul convertisseur de 1500 watts, ben, je voulais voir à quel niveau de puissance je pouvais aller pour pas dépasser la puissance de mon convertisseur. Donc il est donné pour une dimension de 310 par 270-63. Je vais contrôler. Puis on va regarder rapidement, vite fait, comment tout ça, ça fonctionne. Alors, première chose, comme d'habitude, le poids. Parce que le poids est important dans le camping-car. Est-ce qu'il va se mettre à 0? Oui, il est à 0. Je ne sais pas si vous allez voir. Il faut toujours faire confiance. Voilà, ça pèse 1082 grammes exactement. 1083, pardon. 1083 grammes. Avec le câble et tout. Si on prend la dimension, largeur 27 cm,
longueur 31 cm, c'est bien ce qu'ils ont annoncé. Et ici, je suis à 5 cm. Ah ouais, mais il y a peut-être les pieds. Alors, je vais le poser au sol, parce qu'il y a les pieds. Et là, je suis à 63 exactement. C'est correct. Donc, je vais ranger la balance. Voilà, on va brancher. Alors, j'ai mis mon compteur d'énergie. Alors, c'est un truc que je me sers pour bricoler. Donc, les connecteurs ici, hein, c'est pas vraiment heureux. C'est un appareil qui est fait pour être mis sur un ride-in dans une armoire électrique. Alors, l'avantage, c'est qu'on a les puissances cumulées. Alors, je vais mettre le compteur avec le petit bouton là à 0, compteur d'énergie. Voilà, il est passé à 0. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Là, déjà vide, il consomme 4,6 watts quand on le branche, c'est-à-dire 0,37 ampères sur le 220 volts. Hein. Après, il faut diviser les watts que je vais vous annoncer par, on va dire, 12,6 volts, pour faire un chiffre à peu près correct. C'est la tension dans le camping-car. Et puis après, si vous le mettez sur un convertisseur, il faut au moins ajouter 20-25% en plus de puissance. Voilà. Ici, on a un petit tableau de bord. Je vous ferai je vous afficherai les photos des pages. Alors, en gros, vous avez des pré-réglages. Alors, vous avez quoi? Vous avez la touche lait, la touche soupe, la touche eau, la bouilloire qui est là. Une touche pour faire de la friture, une autre pour faire du frémissement, et une dernière pour faire mijoter. Et vous avez une touche boost là. Voilà, alors après il y a des minuteries, il y a un système de verrouillage pour les enfants, ça me paraît assez complet. À voir. Alors, maintenant, je vois qu'ils avaient annoncé 2110 grammes. C'est bizarre. J'ai mis de l'eau sur une plaque prévue pour l'induction, sur une casserole prévue pour l'induction, bien évidemment. Et là, je vais... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le programme... Pas friture, quand même. Soupe. Alors, soupe, c'est ça. Alors, comment on le met en marche? Ah bah, il faut appuyer sur le bouton marche-arrêt, tout simplement. Ça n'a pas l'air. Bon, mon épouse vient de m'aider. Il faut appuyer pendant 3 secondes sur le bouton marche-arrêt pour que ça s'allume. Voilà, à vrai dire, moi, la cuisine, je l'use pas beaucoup. Donc, on va se mettre là-dessus. Il démarre en L5, puissance 5. Allez, je vais le descendre en 1 pour voir les puissances. Alors, eux, ils disent qu'il y a 11 niveaux de puissance. C'est 200 watts, 400 watts, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 et 2000 watts. Et le mode boost ici, on passe à 2200 watts. En sachant que moi, mon convertisseur, il ne fait que 1500 watts. Avec, on peut pousser à 3000 watts par moment, mais il fait 1200 watts. 1500 watts. Donc, on va regarder. Alors, là, en puissance 1, il se coupe, il s'enclenche, il se coupe, il s'enclenche et il passe à 1000 watts. Là, il n'y a pas. Là, il monte à 1000 watts. Il se coupe. Donc, c'est pas 1000 watts en permanence. Allez, on va passer puissance 2. 1045 watts. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez?
Ça enclenche là. Ça coupe. Là, il n'y a plus rien. Là, ça pousse. 1000 watts. Plus rien. Donc déjà, première erreur dans les informations qu'il donne. Ce ne sont pas des watts effectifs, les consommations qu'il donne. Enfin, les puissances, pardon. Ce sont des consommations. Hein? Je ne sais pas si je suis clair. Ça fait quand même une différence. Donc là, je vais passer en puissance 3. Toujours 1045 watts. Ça coupe. Ça se remet en marche. Ça se recoupe. Allez, on passe en puissance 4. Ça, c'est très important pour moi. 5. Toujours 1000 watts. Hein. Jusqu'à 5, c'est pareil. Alors, je vais me rapprocher de nouveau. Regardez. Ça dure plus longtemps, mais c'est toujours 1040 watts. C'est-à-dire 4,6 ampères. Là, j'ai une fréquence de 50 Hz. Voilà, là, vous voyez, ça dure plus longtemps, mais ça ne dépasse pas les 1040 watts. Allez, on va continuer. On va se mettre comme ça, c'est peut-être plus simple. Voilà. Puissance 6. Ah, puissance 6, je passe à 1237 watts. Allez, je me ravance. Puissance 6, 1242 watts. Ok. Et ça dure plus longtemps. Allez. Je suis en 7. « 1326. Et là, c'est en permanence. Hein. En 8. Enfin, en permanence, peut-être pas. C'est bizarre parce qu'entre 7 et 8, c'est la même puissance. Hein. Ah si, ça régule. Oh, la casserole, elle se déplace. Ça régule. Là, quand on commence à passer dans les 6, 7 et 8, là, je passe à 9. Non, ça n'avait pas régulé. C'est parce que la casserole était partie, donc ça avait coupé. On va faire ça tout à l'heure. Je vais enlever la casserole pour voir s'il y a une sécurité. Donc là, je me souviens plus, en 9, je crois. 1368 watts. Et en 10. « 1370 watts. Bon, j'ai un peu de mal à comprendre les différences. Et alors là, le boost, je vais pas le mettre. On va essayer quand même. Je sais pas s'il est passé en boost. Là, je suis en 11. Alors, est-ce que ça régule? On va enlever la casserole, je vais remettre de l'eau froide. Alors déjà, est-ce que ça va couper quand j'enlève la casserole? Oui. Ça a bien coupé. Je remets de l'eau froide dans la casserole. Il y a quand même une sécurité. Hein. Voilà, j'ai remis de l'eau froide. Voilà, c'est reparti. Je vais me remettre en 11.
Alors j'ai peut-être changé de programme pour voir si je peux monter plus haut. Friteuse. Là on peut régler les puissances. J'appuie sur ce bouton là qui est. Ouais, c'est ça. Friture. Celui-ci. Ça change pas, 1364 watts. Celui-là à 1050 watts là. C'est quoi cette petite touche avec la poêle? Ah là ça coupe. Et ça se remet. 1045. Et j'ai l'impression que quand ça se remet, ouais, c'était monté assez haut tout à l'heure. Bon, ça c'est le lait. C'est la touche lait pour maintenir, pour pas faire déborder le lait. Et vous voyez les fréquences, ils s'espacent. Alors, donc je résume. En réalité, c'est tout à fait faux ce qu'ils disent. Les niveaux de puissance, c'est des niveaux de consommation. Ne pas confondre. Puisque les puissances absorbées ne dépassent pas. Là, je suis tranquille avec mon convertisseur à 1500 watts. Par contre, est-ce qu'il va supporter ces à-coups d'enclenchement de coupure? Ça, je ne sais pas. Là, j'ai mis la fonction. J'ai du mal à voir avec la petite casserole dessus. Soupe. Il y a une touche soupe. Donc 1034 watts. Ça, c'est impeccable pour mettre sur mon convertisseur. Si jamais j'ai plus de gaz un jour et que je veux faire chauffer quelque chose. Alors après, les consommations, ça dépend un petit peu du temps de chauffe que ça va prendre. Là, la bouilloire, par exemple, ça va l'emmener jusqu'à... Je vais la laisser, la bouilloire. On va voir un petit peu pour porter en ébullition. Là, je suis donc à 120 watts depuis que j'ai démarré. 120 watts plus 20% est divisé par 13. Si vous avez du 13 volts dans le camping-car, ou 12,6. Et là, vous avez l'intensité heure. Bon, c'est vraiment pas mal, hein. 140 watts depuis que je fais les essais de consommer. Je vais prendre ma calculatrice. On ne peut pas la prendre à l'heure actuelle. Ça ne marchera pas. Bon, je vous afficherai à l'écran les 150 watts. Ce que vous pouvez vous attendre sur d'ampères tirés sur la batterie. Ça commence à passer en ébullition. Ça commence à bouillir. Alors évidemment, ça bout seulement maintenant. Il faudrait que je refasse un essai en partant de zéro, parce qu'on a fait tout un tas d'essais. On est parti de petite puissance à grande puissance, mais là, c'est en train de bouillir. Et là, je suis à 1495 watts. 6 ampères sur le 220 volts. Alors après, si on est garé quelque part, il faut savoir ce que donnent les prises. Mais on peut peut-être baisser la puissance ici. Là, c'est ça bout. Si je me mets en 4, ça va mettre plus longtemps à bouillir, mais je tire que 4,6 ampères. Voilà. Sur le 220 volts. Hein. Là, ça a coupé. Ça se remet en marche. Je vous le remets là. Là, ça coupe. Donc là, au moins, avec ça, je suis à peu près sûr à 1000 watts de pas
faire disjoncter mon convertisseur. Et là, si vous regardez bien, ça frémit, hein, ça bout. Bon, allez, on va s'arrêter là. Pas la peine de en faire plus. Après, il faut... Moi, ce qui m'importait de vous faire voir, c'est la consommation que ça tirait. Et puis, on va faire un petit résumé. Voilà. Oui, une dernière chose au niveau sonore. Il y en a qui disent que c'est bruyant. Ça vient de se couper. Non, c'est pas... Puis ça dure pas longtemps. Franchement, c'est tout à fait acceptable. Alors voilà, petite synthèse. Je vous ai mis à l'écran les fonctions de tous les boutons. Bon, on voit tous les modes de chauffe déjà qui sont programmés. Il y a un mode boost que j'ai jamais pu enclencher, qui devrait théoriquement consommer 2200 watts. Vous avez une touche friture, une touche frémissement, une touche mijoter. Il y a le chauffage du lait, le chauffage de la soupe, une fonction pour faire bouillir de l'eau. Voilà. Et après, vous avez une touche qui permet de maintenir au chaud. Une autre qui sert à verrouiller pour les enfants. Et on a vu que quand on enlevait la casserole, ça coupait tout de suite la chauffe. C'est pas mal. La touche pour verrouiller, c'est pour empêcher que les enfants mettent en marche l'appareil. Vous avez une minuterie. Et puis, vous avez tous les niveaux de puissance. Hein, de 1 à 10. Alors, on va passer sur les puissances, parce que c'est là que c'est un peu bizarre. Voilà là, ce qu'ils annoncent au niveau de la fiche. Alors, sur la première ligne des puissances, ils disent qu'on a 11 niveaux de puissance avec le boost. Ben, je suis un peu étonné, parce que ce ne sont pas des niveaux de puissance, ce sont des niveaux de consommation. Ce que je veux dire par là, jamais je vais avoir du 400 watts instantané ou du 1600 watts instantané, etc. Sur la première ligne de 200, 400, 600, 800 ou 1000, le maximum que je consomme, c'est 1045 watts. Par contre, on a des trains de chauffe, c'est-à-dire que plus on alimente longtemps les 1045 watts, plus on se rapproche des 1000 watts du niveau de puissance. Donc ça, ce sont des trains de puissance qui sont très lents au départ. Hein, quand on est au niveau 1, les 200 watts, eh ben, ça reste plus longtemps coupé. Et à 1000 watts, ça fonctionne en permanence. Maintenant, si on passe tout de suite à la puissance 6, là, à mon avis, on change de puissance. Et on passe aux alentours de 1468 watts. Parce que là, on voit que de la même manière, mais c'est pas clair, c'est pas tout le temps vrai. On a des trains comme ça de puissance. Alors, tout état de cause, si jamais on est à 1360, disons 1400 watts en permanence, c'est-à-dire que si on n'a pas de coupure, eh ben, je veux dire, on ne peut pas dépasser 1400 watts de puissance horaire, c'est pas possible. Si on a 1468 watts en instantané. Et j'ai jamais réussi, je recontrôle encore, à part une fois où je suis monté à 1495 watts, mais les 1600, les 1800 et les 2000 watts, jamais j'ai pu les avoir. Et encore moins la fonction boost que vous avez ici, qui est à 2200 watts. Alors, comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est parce que j'ai mis de l'eau dedans? Pourtant, j'ai mis de l'eau froide pour pouvoir relancer un peu la machine, et ça ne changeait rien du tout. Donc, je verrai par la suite à l'usage si, en mettant des aliments autres que de l'eau dans la casserole, on arrive à monter en puissance ou pas. Je ne sais pas. En tout état de cause, il est tout à fait possible de jouer avec les puissances pour pouvoir s'adapter à son convertisseur quand on est sur le 12 volts, ou quand on est dans un terrain de camping, si jamais on a une puissance limitée, ben voilà, là, au niveau de la prise, hein, des fois on a 6 ampères, ben là on va pouvoir jouer un petit peu
avec les puissances aussi, si on veut s'en servir. Ah, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Les 10 niveaux de puissance, apparemment, ça correspond à des températures. Bon, à voir. Donc si on prend puissance 200, 400, 600, 800, ça ferait 120 degrés. Il y a assez pour chauffer, faire bouillir de l'eau pour les pâtes ou autre chose. Et réchauffer de la soupe. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette petite plaque de cuisson à induction. À mon avis, ça peut être assez sympa. Au niveau du bruit, comme je vous disais, pour moi, c'est pas quelque chose vraiment de bruyant, comme les gens y disaient. Il faut bien que le système soit refroidi avec un ventilateur. Et puis, ça dure pas longtemps non plus. Ça dure, en plus, avec l'induction, ça va beaucoup plus vite qu'avec le gaz. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir des consommations énormes. Parce que là, on parle de puissance instantanée. Hein. Après, en consommation, ça va dépendre la quantité, ce que vous faites chauffer, est-ce que voilà, vous faites mijoter et tout. Bon, mijoter, vaut mieux peut-être éviter avec ce genre de choses. Mais voilà, donc les consommations, je dirais, sur une grande durée, ça va dépendre de la puissance et de la durée. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et puis, alors là, ça va dépendre de votre capacité de batterie, évidemment. Allez, je m'arrête là. Alors, je ne suis pas encore parti en Allemagne, mais ça va vraiment plus tarder. Je ne pensais pas avoir le temps de faire cette vidéo avant de partir. Comme ça, je pars. Tout ce que j'avais prévu est fait. Il ne me restera plus qu'à poser mon antenne Starlink sur le toit. Je suis même en train de réfléchir pour pouvoir faire un système pour la motoriser, pour rechercher avec l'inclinaison la meilleure orientation possible, parce que là, à l'origine, j'étais parti pour la mettre à plat, mais on voit bien que quand on l'incline, on gagne quand même en débit. Voilà. Donc ça se termine ici. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.